Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Balance Mars Horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Chosen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis Ombre et Lumière. Et vers la fin, je prendrai Divine Connection et Soul Connection. Généralement, c'est pour la petite synthèse de la guidance. Allez, on y va. Allez les balances, j'espère que vous avez eu un bon mois de février. En tout cas, bien j'ai hâte de découvrir ces énergies de Mars. Toutes les guidances intuitives jusqu'à maintenant ont été géniales, mais vraiment. Et bah voilà. Allez, on y va. Les énergies. Énergie de Mars grâce à Rider-Waite-Smith. Ensuite, on va voir ce que vous pensez au mois de mars. Oula, alors attends, ce que vous pensez et celle-là, ce qui va vous aider. Parce que honnêtement, elle veut vraiment sortir cette carte, donc je la prends. Allez hop, donc ce qui va vous aider. S'il y a du soutien et quel genre de soutien, et bien sûr je vous le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et alors, attends, voilà, cette table est petite, toute petite, elle devient minuscule. Et le futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Je le dis parce que j'ai eu des retours, voilà. Sinon je me la fermerai. Allez, on y va. On va voir aussi avec Prism, exactement la même chose. Il y a une nouvelle section aussi avec Les Amours de Marlowe. C'est une petite surprise, vous verrez. Moi, je pense que ça va vous enchanter. Alright, allez, c'est prêt, on y va. Ouh, on a Bélier in the house, ok. Oulala, oulala. Intéressant. Alors là, c'est d'une... c'est cristal de roche. Alors déjà, on a l'énergie du 10 d'épée. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez été... par des passages émotionnels et physiques qui vous ont fatigué, qui vous ont crevé. Et là, avec ce 10 de bâton, 10 d'épée, wow, je ne sais pas pourquoi je dis bâton, c'est fini quoi. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment déterminé à ne pas rester dans le passé, ressasser le passé, tout ça, être dans un taux vibratoire nul à crapola, quoi. Et là, avec cet empereur qui est juste là et après la carte du monde, mais qu'est-ce qu'on demande? Tu vois ce que je veux dire? Alors, avec l'empereur, moi je suis très contente que l'empereur soit juste après le 10 d'épée, parce que là, ça te donne vraiment ce fuego, cette passion, tout ça. Mais tu es la balance, un signe d'air, ok? Fixe, certes, mais signe d'air. Et donc, avec ce bélier qui est là, cet empereur qui est signe de feu et qui est cardinal, là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que va falloir vraiment décider de faire un effort par rapport à ton énergie et vraiment canaliser. Et si ça ne se passe pas comme tu le voudrais, par exemple, si tu cognes à une porte et on te dit non ou des choses comme ça, reprends-toi. Ne pète pas un câble et tu vois, n'utilise pas l'impulsivité de ce bélier, ok? Donc là, moi je suis super contente qu'il soit là. Après, avec la carte du monde, eh bien la carte du monde, c'est un petit peu la même chose dans l'énergie. Pareil, c'est-à-dire que là aussi, ce serait bien que tu fasses pas n'importe quoi à n'importe quel moment et que tu fasses que 2 choses et que tu lui finisses, tu vois? Parce que c'est ça aussi avec le bélier, avec l'empereur. C'est qu'il est cardinal, il commence les trucs, il a la patate et tout, mais il finit rien, tu vois. Et là, si tu vas avec le monde, comme il y a encore un petit détail
tout n'est pas, tu vois, peut-être que le contrat il n'est pas fini d'écrire, tu l'as pas encore signé, peut-être que tu mets un truc de côté, tu vois. Et là, si tu veux, Balance, je pense que ce serait bien que tu prennes le temps pour avoir ce dernier petit détail. Et après, tu pourras avancer, tu peux même voyager à l'international, enfin, tu peux faire plein de trucs, quoi. Tu vois. Mais ça va être bénéfique, ok, de prendre sur toi, tu recules, voilà. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de mars? Ah ben voilà. Ouais. Alors, au mois de mars, eh ben, on a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton parce que très sainement et intelligemment, j'ai envie de dire, tu fais brave de discernement. Tu te poses des questions. Tu pèses le pour et le contre. Enfin, tu vois, donc tu t'essayes de faire des choix et en même temps, tu as un petit peu peur, tu as un peu la frousse parce que éventuellement, tu fais un truc à l'international et tu sais pas si ça va marcher. Tu vois. Et c'est ça, c'est normal, voilà. Parce que si tu ne ressentais rien, tu serais psychopathe, donc je te le souhaite pas. Et là, en plus, tu as la carte de l'amour. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu remettes de l'amour et surtout, certainement, travailler sur toi pour reprendre du galon dans l'estime de soi. Tu vois. Donc, c'est vraiment très chouette. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Oh là là. Ok. Alors qu'est-ce qui va t'aider? C'est d'utiliser le 7 d'épée, ok? Mais pas celui qui est toxique. Je m'explique. Le 7 d'épée, c'est un gars, tu vois, qui va sur le champ de bataille et il vole 5 épées, ok? Si tu regardes vraiment le détail, il est très délicat quand il prend les épées là, avec ses mains, d'accord? Et il en laisse 2, tu vois. Donc il vole pas tout, forcément, mais il est très délicat, il est un peu comme le renard, tu vois, foxy, tu vois. Alors, là, c'est... Moi, je te dis, pourquoi je te dis qu'est-ce qui va t'aider, c'est le 7 d'épée, le positif, celui qui est positif, c'est-à-dire que tu vas être opportuniste, mais sainement. C'est-à-dire que tu ne vas pas la faire à l'envers, tu ne vas pas être méchant quand tu es opportuniste, ou tu ne vas pas être dans la stratégie, dans la manipulation, perversion, pour être... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grosse différence, ok? Parce que être opportuniste, c'est pas négatif. C'est comment on va le faire. C'est ça qu'il faut, tu vois? Et là, si tu veux, ce qui va t'aider, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que aussi que tu vas être... et c'est pas un dialogue hippie, moi, je pense que tu vas reconnecter avec une énergie supérieure des gens qui sont partis et tu vas reconnecter avec eux et tu vas leur demander tout simplement de te guider, de t'aider, ok? Et donc, cet nisme, pardon, en français, va être nourri par ce que tu vas faire spirituellement. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est ça qui va t'aider. Alors, le soutien, et s'il y en a, et s'il n'y en a pas, je te dirai. Alors, ben, le soutien, si tu veux, ça va être un travail sur toi. Parce que là, tu as fait la fuite, rejection is protection, tu as fait le caillou, tu crois que d'être en fuite, ça va te guérir, ça va t'aider, mais pas du tout, ça va te rattraper, t'inquiète. Et là, avec l'as de coupe, en fait, le soutien, c'est que si tu fais tout ce travail, si tu conscientises déjà, tu analyses, tu fais le premier pas, hein, tout ce développement qu'il faut faire pour réussir, eh bien, tu auras cet as de coupe. Parce que tu as ce désir de l'as de coupe. Alors, moi, je pense que je parle aussi à certaines balances qui ont été célibataires pendant pas mal de temps. Et moi, je pense que tu as compris aussi quelque chose, c'est que tes relations anciennes n'étaient pas très bonnes. Et en fait, tu as travaillé sur toi toutes ces années pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Et pour pouvoir accueillir quelque chose de très chouette. Et là, si tu veux, c'est ça, cet as de coupe. Tu vois ? Et le soutien, c'est d'arrêter de faire le caillou, d'arrêter de faire rejection is protection. Et vraiment de t'occuper de ce qu'il y a à travailler. Alors, futur proche. Oh my God, yes, j'adore. Eh bien, le futur proche, voilà. On en revient à ce rejection is protection. Tu as le 5 d'épée. Sur cette carte, c'est le même personnage.
en différentes phases, d'accord? En phase quand il allait pas très bien, en phase où c'était à peu près, et puis en phase où il est vainqueur. Et là, ça te redonne du galon dans le futur proche, 3 semaines, 3 mois, parfois 3 ans, et en plus avec l'intuition, et en plus avec ta sensibilité, tes ressentis, tout ça, tout ça. Et donc, tout ce que tu as fait, c'est de l'expérience, et avec ce soutien-là, tu vois. Là, c'est cristal de roche, et c'est carrément, mais épisode par épisode. C'est génial, j'adore. Allez, on passe au décan. Message express avec Prism et Je suis ombre et lumière. Et après, on passera avec Marlo. Et la petite surprise, la nouvelle section. Yes! Alors, si vous êtes entre deux décans, eh bien, vous avez 6 messages au lieu de 3. Allez, premier décan. Tu n'es pas seul. Je suis le vent, on ne me voit pas, et pourtant j'existe. Et la force, donc le lion, hein, ok. Alors, tu n'es pas seul, premier décan. Bah, ça veut dire que... Oui, c'est-à-dire que si tu as besoin d'aide, bah, appelle. Ok, demander de l'aide, c'est une force, c'est pas du tout une faiblesse. Après, tout dépend de, voilà, combien de fois tu vas demander de l'aide, tu vois, si tu saoules les gens, oui, d'accord. Mais si tu demandes une fois de temps en temps, c'est génial, quoi. Et même, si tu appelles vraiment des gens qui t'aiment, bah, ils sont super contents de t'aider, ok? Et sans retour, hein, attention, hein, voilà. Parce qu'il y a aussi la catégorie des gens qui t'aident parce qu'ils se disent « Ah bah tiens, je l'ai aidé, donc moi si j'ai besoin d'aide, et ben voilà, quoi, tu vois. » Bon, c'est un autre sujet. Alors là, donc oui, tu n'es pas seul, de part de ça, mais aussi de ce que je disais aussi tout à l'heure, par éventuellement des défunts et une énergie supérieure qui est encore là, et il faut vraiment que tu te reconnectes avec eux, comme ça, voilà, tu vois. Et éventuellement, tu as quelqu'un aussi d'un signe d'air, hein, comme toi, hein, Gémeaux et Verseau, voilà, ou une autre balance. Et là aussi, je suis le vent. On ne me voit pas, mais pourtant j'existe. Et là, c'est vraiment méga spirituel, hein, premier décan. Allez, deuxième décan. Tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Sois bruyant, mais à l'intérieur, sinon tais-toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Et la soif, quoi, la soif de la vie, la soif des projets, la soif de beaucoup de choses. Et en même temps, on te dit, ferme-la, quoi. Fais ton truc, mijote-le, fais-le, comment on dit, coque, je sais plus, bref. Et quand c'est fini et que c'est prêt à faire voir, tu le balances, tu vois. C'est exactement ça. Et surtout, agis avec amour, empathie et compassion. Déjà pour toi-même et après pour les autres. Voilà, en agissement. Allez, troisième décan. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « je ne regrette rien ». L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Et la peur, et ouais, si tu n'as pas assez d'amour ou si tu n'agis pas en amour, tout ce que je te disais tout à l'heure, eh bien, tu as peur aussi. Et puis, regarde-toi dans le miroir pour dire « moi, balance, est-ce que je regrette des trucs? Et qu'est-ce que je regrette ?» Et tu l'écris. Et après, tu analyses pourquoi tu regrettes ça. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et si tu ne regrettes rien, eh bien, regarde tes accomplissements. Célèbre tes accomplissements plutôt que de te morfondre dans ce que tu n'as jamais fait, ou ce que tu n'as pas pu faire, ou ce qu'on t'a dit non. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez, le relationnel, on y va avec les amours de Marlo.
Et la petite nouvelle section qui va, je pense, vous ravir. Voilà, voilà, parce que tout le monde demande ça. Allez, on y va, les amants de Marlowe. Alors, si tu es solaire, balance. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Et puis, bien sûr, le relationnel, ça commence par nous, déjà. Allez, on y va. Alors, solaire. Eh bien, la balance ressort. Moi, je pense que tu vas vraiment au mois de mars, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que, voilà, tu vas piger certains trucs et tu vas te donner tous les moyens pour réussir, mais parce que tu vas rééquilibrer tout le truc, tout ce qu'il faut, rééquilibrer, reharmoniser, gaga. Et là, une clé sera là, où tu l'as déjà la clé, mais tu avais tellement peur de la sortir pour ouvrir une nouvelle porte. Et ouais. Et from time to time, de temps en temps, bien sûr, tu vas être un peu nostalgique, parce que tu es sensible aussi, balance. Voilà, hein, peut-être que tu fais le cookie qui est super fort ou forte, mais tu es très sensible. Et donc, il va y avoir une petite nostalgie. Alors, ne t'accroche pas non plus, parce que si tu es englué avec le passé, bah, tu es dépressif, hein, même si tu es fonctionnel. Donc, vis dans le now, vraiment, quoi, tu vois. Allez, ascendant balance. Alors après, la nostalgie, ça peut être par rapport à un lieu, par rapport à un travail, par rapport à des personnes. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Hein, voilà. Allez, ascendant balance. Ouh, j'adore. Alors, ascendant balance, écoutez, il y a une connexion très spéciale. Et je pense que quand vous allez accepter cette connexion spéciale, eh bien, l'abondance va arriver en fait. Et en plus, cette relation, elle va être très simple, basée sur des fondements très sains. Surtout, je pense, le même objectif. Tu vois, il n'y en a pas un qui veut vivre dans un château et l'autre dans la petite maison à la prairie, tu vois. Vous voulez tous les deux vivre dans la petite maison à la prairie. Mais ouais, c'est super chouette. Très, très chouette. Et on va voir la deuxième partie, parce que comme c'est le love, ben voilà, quoi. Allez, on verra. Alors, si vous avez votre lune en balance et le relationnel... Alors, la lune en balance. C'est encore une connexion. Connexion Internet, tu sais. Ouais. Alors, là, c'est vraiment... si tu as ta lune en balance, moi, je pense que... Oui, tu as éventuellement rencontré quelqu'un. Il y a une connexion assez précise. Et le truc, par contre, c'est que éventuellement... ton entourage n'est pas vraiment d'accord avec cette relation ou cette connexion. Et donc, tu vas vraiment être dans l'écoute, dans l'observation, pour voir si ces personnes ont raison par rapport à cette relation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, moi, je pense que lune en balance, ne sois pas parano. Va avec le flow. Et puis, tu as le bon fonctionnement, c'est-à-dire que tu es en observation, en retrait pour voir ce qui se passe, quoi. Voilà. Allez, on attaque le département du love, les gars. Alors, on va voir avec les couples. Que se passe-t-il? Alors, balance, si vous êtes en couple... ok. Ouais, il y a beaucoup la carte de la nostalgie a ressorti pas mal quand même, les balances. Hein. Alors, si vous êtes en couple, moi je pense que vous allez avoir un coup de cœur pour quelque chose. Alors, soit un nouveau hobby ensemble, soit un nouvel endroit géographique, quelque chose qui va faire que c'est vraiment un coup de cœur et en fait, ça va déclencher une ouverture. Ça va déclencher une ouverture pour quelque chose,
pour un nouveau chemin, pour un nouveau projet, pour une nouvelle vie amoureuse, enfin tout ça quoi en fait. Voilà. Alors éventuellement, parce que là la carte de la nostalgie elle ressort encore, éventuellement oui, ça, voilà, vous allez être un peu nostalgique pendant quelques mois, mais ça va se passer quoi, ça va pas. Et puis si vous êtes en couple, ça veut dire que voilà, tout va très bien, votre relation, ouais, elle est saine, tout va bien, avancez ensemble quoi, vous prenez pas le chou, hein. Voilà quoi. Allez, si vous êtes célibataire et heureux, enfin, heureux, on va voir si vous êtes vraiment sincèrement heureux célibataire. Alors, balance célibataire. Ah ah, ok. Alors, si vous êtes balance et célibataire et heureux, on va dire, ouais, pourquoi pas. Il y a quand même une question de cause à effet là. Donc je ne sais pas si vous avez, vous êtes sur des applications de rencontres et puis bon bah vous y allez quand même assez fort. Et puis éventuellement il y a deux personnes qui vous aimez beaucoup et qui éventuellement ils ont essayé de savoir si relation, commencer un truc et tout, et vous n'avez pas été forcément sympa, quoi. Et moi, je pense que là, vous avez peur d'une certaine cause à effet à cause de ça. Et vous savez, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, les gens qui sont sur des applications comme ça et qui n'arrêtent pas de dater, de coucher, dater, coucher, nanana, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais soyez sympas les gars, ou les meufs, d'accord? Ne soyez pas dans le non-respect, ne soyez pas dans... Voilà, faut se respecter et respecter les autres. C'est pas parce que tu couches que tu dois traiter les gens comme de la mierda, voilà, tu vois? Bon, voilà, bref, parce que je sais qu'il y en a. Et donc, si tu veux... Là, je pense que tu vas un peu voilà, faire une pause avec ça et te remettre en question. Je pense que tu vas te casser pendant un petit moment pour te remettre en question par rapport à ça, parce que j'ai l'impression, j'ai cette sensation que tu as un peu peur de la cause à effet. Parce que je pense que tu as maltraité verbalement certaines personnes. Voilà, waouh, c'est très précis. Alors, si vous cherchez l'amour, les balances, on va voir. Ah oui, non, mais parfois c'est méga précis, quoi. Ou alors c'est carrément général. Alors, si vous cherchez l'amour, l'amour. Ouh, ok. Alors là, c'est méga ambivalent. Alors, si vous cherchez l'amour, vous allez avoir une vie sociale, vous allez sortir, vous allez vraiment... voilà, faire un effort pour rencontrer des gens, gaga. Et éventuellement, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez pas encore rencontré. Mais en tout cas, vous allez être assez sage. Vous n'allez pas coucher tout de suite, quoi. Pour le dire très clair. Moi, je pense que vous allez prendre le temps quand même si vous êtes en mode flirt, machin, nanana, vous n'allez pas coucher rapidement. Et je vous en félicite parce que ça veut dire que vous vous respectez aussi, parce que surtout, vous cherchez l'amour. Donc, c'est clair que... Alors, parfois, ça marche, attention, voilà, ça arrive que parfois, on va coucher le premier soir et puis ça va être la personne de notre vie. Et on va se marier, on va avoir des enfants et on va jamais divorcer, ça va être forever. D'accord, mais c'est quand même très rare, d'accord, voilà. Allez, je clarifie. Donc pour rebondir, c'est très sage et je trouve que vous vous respectez. Bravo. Allez, je clarifie les énergies qui sont très, très chouettes pour Balance. Alors, la tour.
Yep. Bon, après, après elle monte à la tour. Alors, je ne suis pas surprise non plus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'avec ce 10 d'épée, c'est vraiment aussi cette continuité. Tu as le 10 d'épée, tu as été épuisé, tu t'es pris 10 épées dans le dos, mais tu as cette force de continuer, tu es déter, rien ne va t'arrêter, et tu conscientises qu'il faut un moment de la tour. Qu'il faut tout détruire pour reconstruire sur des bases solides et saines. Parce que tu étais dans le La La Land, tu étais dans le bisounours. Les gars, là, quand ils faisaient la teuf en haut de la tour, ils étaient carrément... ils savaient pas que la fondation, il manquait des briques, il y avait des fissures et tout. Ah bah non, ils étaient dans le bisounours, tu vois. Et là, voilà. Et moi, c'est vraiment très chouette. Et après, tu as la guérison et tu vas aussi revenir à ce petit enfant. Et tu vois, je pense que ces énergies d'énergie supérieure, tout ça, ce que je te disais, les défunts qui veulent t'aider ou qui vont te guider en tout cas, et c'est pas un dialogue hippie, hein, c'est surtout aussi, moi j'ai envie de te dire, ils te disent, mais attends, mais souris mon petit chéri, ma petite chérie, souris à la vie, souris, tu as un sourire magnifique, fais-le voir, redeviens ce petit gosse. Tu vois, voilà sa petite fille, tu vois, qui était comme ci, qui était comme ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un coup de pouce hein, par rapport à ça. Attention, hein. C'est hallucinant. Bref. Allez, Divine Connection, on y va. Et Soul Connection. Et ouais, tu vois, l'harmonie. Et l'harmonie, c'est la balance, hein, c'est John Lennon, c'est... voilà. Alors, illusion. Bah oui, une illusion par rapport à plein de choses. C'est-à-dire au niveau du travail. C'est pour ça que tu as eu le 10 d'épée. Et ouais. Moi, je pense que tu étais vraiment trop dans le bisounours, là. Ou alors, en tout cas, tu vois, ne pas être capable de faire preuve de discernement aussi. Alors, l'harmonie. Crée l'harmonie dans tes relations et ton environnement pour une vie équilibrée et paisible. Et ça, c'est ton job, la balance. Hein. C'est voilà, rééquilibrer, reharmoniser, mettre tout ça, boum boum, et puis après on y va et on avance. Et après tu peux faire tes projets, tu peux faire voilà, la guérison, tout ça, parce qu'il y a un peu de guérison quand même les balances, on va pas se cacher. Hein. Balance, je te mets plein de vidéos tout de suite sur l'écran, je ne suis pas du tout partie de ma chaîne, il y a même presque 400 vidéos courtes, donc va cliquer, et puis laisse-moi un commentaire pour me dire si ça résonne. Eh ben ouais, tu vois, moi j'aimerais savoir. Et puis je vais également, oula j'en bafouille, bah, c'est un petit peu Mercure rétrograde en Mars. Hein. Je vais te dire la vérité également, parce qu'il y a beaucoup de chaînes de tarot qui ne te disent pas la vérité, qui te disent, ouais, laisse un commentaire et tout, pour échanger avec les autres et tout, mais en fait, ce qu'ils ne te disent pas, c'est que ça aide l'algorithme. Ça aide l'algorithme à diffuser ma chaîne. Et donc, si tu peux m'aider, ce serait cool. Sur ma chaîne, c'est gratos, t'es pas interrompu par des pubs, des choses comme ça. Et puis voilà, et dis-moi, ça se résonne dans les commentaires. On se voit au pire au mois d'avril et puis je te souhaite un très bon mois de mars. Bye bye.